Nous sommes lundi et une nouvelle semaine qui redémarre. J'ai passé un super bon week-end. Comme vous avez pu voir, j'ai visité mon local, donc je suis hyper contente. C'est imminent, j'ai hâte. Pour vous tenir un peu au courant, cette semaine, j'ai rendez-vous, comme je vous l'ai dit déjà, avec un ancien cadre de santé avec qui j'ai travaillé jeudi. Demain, je vois ma comptable, on monte l'entreprise. Je vous reprendrai pour vous raconter un petit peu si c'est long, si c'est pénible à faire, si c'était judicieux de me faire accompagner. Moi, j'aime pas trop l'inconnu. C'est pas mon point fort en tout cas. Je suis pas une aventurière. Donc c'est vrai que comme je connais pas, j'ai décidé de me faire aider par ma comptable. Donc je vous dirai tout ça demain. Actuellement, je me fais accompagner pour ma communication par Michael. C'est un homme qui m'a contacté sur Instagram pour me proposer gracieusement ses services. Bien sûr, après, le but c'est que je prenne son accompagnement, mais il m'a offert deux modules de son accompagnement que je suis en train de faire. Je fais également, bon, je vous le dis, je vais proposer des retraites de jeunes. Je suis en train de l'écrire. Je m'en occupe grâce à l'accompagnement que j'ai acheté de Betty que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc voilà, je termine les cours. J'aimerais bien, il me manque des serviettes, donc j'aimerais bien aller les acheter parce que j'en ai vu à Action, donc du coup comme c'est du coton, c'est de la très bonne qualité, je vais me tourner vers ce magasin. Quoi dire de plus? Je bouquine beaucoup en ce moment, je lis plein de livres pour continuer à m'apporter le plus de connaissances possible, parce que c'est l'une de mes craintes, de ne pas pouvoir apporter une réponse à mes clients. Voilà pour cette semaine. Je bug. J'ai d'autres choses, mais je m'en rappelle plus. Je regarde au jour le jour parce que c'est trop chargé. Là, je viens de recevoir le message du CNFDI pour me donner l'adresse de mon stage massage du monde qui aura lieu fin mars. On va utiliser avec la propriétaire de mon local un logiciel pour prendre les rendez-vous. Je ne sais pas si c'est comme Planity par exemple, si vous pouvez vous aussi de chez vous prendre rendez-vous. Donc dans tous les cas, si c'est le cas, je mettrai le lien sur mes réseaux sociaux. J'ai pas encore pris connaissance du logiciel, je vais le faire cette semaine. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Je loge à chaque fois dans des gîtes quand je vais à l'école.
Et je tenais à vous dire quand même que pour le prix, on a quand même des logements qui sont super agréables. Je paye 45 € la nuitée, j'ai le petit déjeuner qui est compris. Donc, bon, un petit déjeuner basique, mais somme toute tout à fait correct. Et c'est pas, comment dire, il n'y en a pas trop peu. La semaine dernière, j'ai revu Rachel. Donc, on s'est rencontrés lors de mon premier stage. J'en ai parlé dans une vidéo, je me rappelle. On s'est revus, on a mangé ensemble, c'était trop bien. C'était super de refaire le point, de voir un petit peu nos avancées chacune. Du coup, moi, ça me permet aussi de voir que je progresse, que le projet prend vie de plus en plus et que en quelques mois, c'est incroyable tout ce que j'ai accompli. Donc, enfin, c'était génial. J'ai passé un super bon moment avec elle. Voilà. Donc là, il est presque 16 heures. C'est les vacances. Donc, je peux pas travailler autant, je dirais. Voilà, je vous reprendrai plus tard. Je vais tester un produit. Ah oui, je voulais vous parler. Non, ce produit-là, je vous en parlerai une prochaine fois parce que je veux attendre de voir s'il fonctionne. Et là, je veux vous parler de ma routine avril. Donc, bon, c'est pas trop représentatif parce que moi, je suis quelqu'un qui a des grosses cernes. Et en plus, c'est un peu gonflé, comme je peux voir là, à la vidéo au retour. Enfin, c'est pas pareil dans le miroir. Hein. Je trouve pas que c'est représentatif de la réalité. Parce que ce sont surtout des cernes violettes et un peu creusées. J'ai pas l'impression dans la réalité que c'est gonflé comme ça. Je pense que c'est un effet d'optique avec la luminosité. Mais ça fait 2 semaines maintenant que j'utilise les produits Avril et j'en suis ravie. Je voulais absolument vous en parler parce qu'ils sont pas chers et ils sont très bien notés sur Yuka. Ce sont des produits bio. La crème contour des yeux, c'est à l'huile d'argan et moi j'avais peur qu'elle soit trop riche. Oups. J'avais peur qu'elle soit trop riche parce que j'ai la peau grasse, mix à grasse. Et pas du tout. Ça a repulpé mon dessous d'œil. Ça a atténué les petites ridules que je commençais à avoir ici dans le coin de l'œil. Je disais dans le coin de l'œil. Je trouve que mon grain de peau sous mon œil, j'avais comme des petites boules de graisse. Je pense que vous avez déjà vu ça. Ça faisait comme des petites boules. Il y avait le violacé et la peau la plus fine, donc la couche cornée, enfin pas cornée sur le visage, pardon, l'épiderme, qui faisait comme des petites boules. Et je trouve que le grain de peau s'est vachement affiné, donc j'aimerais bien vous montrer, mais je sais pas si vous allez voir. Ouais, c'est quand même... Ah, si là on voit un petit peu mes petites boules que je vous dis, et ben je trouve que ça s'est vachement atténué. J'ai aussi pris la crème désaltérante, donc elle est géniale parce que moi qui ai une peau mixte à grasse, le maquillage ne bouge pas par-dessus, donc c'est super cool. Et en crème de nuit, en ce moment j'utilise une crème de Roger Cavaillé que j'ai reçue à Noël par ma mère. Et elle est très nourrissante, elle me fait une belle peau toute douce. Je l'adore. Du coup, environ 1 à 2 fois par semaine, ça dépend. Si j'oublie pas, je mets une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée dans ma crème de jour parce qu'il ne faut pas utiliser de la menthe poivrée
le soir ça risque de vous exciter et de vous empêcher de dormir. Donc j'en mets pour resserrer les pores parce que j'ai les pores apparents sur la zone T, enfin sur le nez surtout. Et ça m'a bien resserré les pores, donc je suis assez contente. Et j'utilise aussi, apparemment c'est une mixture de fruits. Alors il faudrait que je me renseigne, mais ce sont des produits de la marque mince. Ah, je vous le mettrai par écrit. Je l'ai mangé le nom du produit. C'est pour désincruster les pores et faire un grain de peau plus lisse, que je fais 2 fois par semaine. Ça ressemble un petit peu à un peeling, mais c'est un peeling très doux. Ça n'arrache pas la peau, ça picote un petit peu, mais c'est tout. Voilà un peu pour ma routine visage que je vous avais promis. Je me démaquille avec une huile de rose la rose, c'est une... Je crois que je l'ai déjà dit, je suis désolée si je me répète, mais la tête, c'est une passoire en ce moment. J'ai trop de trucs dedans. Donc du coup, je disais, la rose, c'est un très bon anti-âge. Donc moi, parfois, je remets mon démaquillant en guise de crème de nuit. Et ça m'arrive aussi d'acheter chez Aromazone de l'hydrolat de rose musquée. Et j'en mets avant. Je fais comme un layering. J'en mets avant mes crèmes pour le visage. Voilà, voilà, je vous laisse. Je continue de bosser mes cours. Je ne vous regarde pas. Je vous laisse. Je vais continuer à bosser mes cours. Et je vais pas tarder à faire à manger, comme ça je serai tranquille après. Et voilà, j'ai repris une activité physique et j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je vais proposer un cours de sport. Donc pour l'instant, je n'en dis pas plus parce que je vais être recontactée par l'école de formation. Oui, j'enchaîne. Les formations, là c'est une formation... Enfin, 1, 2, 3. J'enchaîne les formations parce que je suis dedans, j'ai le rythme. Je préfère mettre le paquet maintenant et être un peu plus tranquille après. Donc c'est une formation qui sera financée par mon CPF. Comme j'ai une activité d'aide-soignante auparavant, j'ai pu cumuler de l'argent sur ce compte et je souhaite payer la formation avec. J'ai téléphoné ce matin mais il ne travaillait pas. Et donc j'ai laissé mes coordonnées, ils vont me recontacter, je vous dirai l'intitulé de la formation après. C'est complémentaire à mes activités actuelles. C'est pour pouvoir avoir une prise en charge vraiment globale. Et voilà, c'est tout. Je vous laisse et je vous dis à plus. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est encore coupé. Donc je disais, tout est prêt. Il me reste juste ma commande d'huile végétale à faire. Sinon j'ai tout commandé et je pense... non, je vous l'ai pas dit, j'ai rendez-vous avec le pharmacien de ma ville chez qui je vais pour faire une collaboration. Donc voilà, c'est super cool, je suis trop contente. Et du coup, c'était pour dire, est-ce que j'achète les bandelettes pour vérifier l'acide urique du corps humain que je vous donnerai lors des consultations naturopathiques pour voir si vous avez de l'urée. Je vous
parlerai plus en détail de l'urée si vous venez parce que c'est un petit peu long. Et je me demande si je les achète moi et je vous les... Mais quand même il en fait pas mal parce que ça c'est un test qui se fait sur plusieurs jours, donc c'est mieux que vous ayez votre boîte parce que pour vous-même c'est intéressant de savoir où vous en êtes selon comment vous vous alimentez et tout. Est-ce que c'est correct, est-ce que du coup ça fait monter l'acidité du corps, voilà. Je pense que je vais vous laisser l'acheter, ouais, c'est plus intéressant pour vous. Parce que sinon je vais vous donner au compte-gouttes. Il suffit que vous en ratiez une, que vous mettiez les doigts, que voilà, ça va être trop compliqué. Donc ouais, je pense que ça va être quelque chose que vous verrez du coup avec la pharmacie. Que je tais pour l'instant parce que j'ai pas eu le rendez-vous, mais je vous en parlerai très prochainement. Il avait l'air très intéressé parce que je lui ai demandé certains produits, est-ce qu'il serait d'accord de les faire et pour ensuite vous les vendre, et il a l'air très intéressé. C'est lui qui m'a proposé le rendez-vous, donc c'est super cool. C'est bien quand... Enfin, vraiment, je suis dans une énergie en ce moment. J'ai eu mon petit coup de mou là où j'étais KO. J'avais besoin de me reposer, faire autre chose, me changer les idées. Mais là, clairement, je suis repartie à fond, quoi. Donc, voilà, c'est cool. Je vous laisse. Il est midi et demi. Je vais faire mes petits trucs. Et je rentre bosser. Voilà, voilà. Je voulais rajouter à... non, je rajoute pas. Je vous raconterai plus tard. Ah si, je voulais vous présenter les livres que je lis en ce moment. Donc, ils sont juste à côté de moi. Il y a une partie du livre qui s'est enlevée. Attendez, je la remets vite fait. Hop. On va faire comme ça. Oh. Si, on va la remettre. Donc, je vais essayer de vous montrer comme je peux. Hop là. Voilà. Je l'ai mis à l'envers, non? Non, non, c'est pas l'envers. Donc, ça s'appelle La peur de vivre. Je le relis parce que je me prépare pour vous, évidemment. C'est un incontournable pour moi. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie humaine. Je vous en ai jamais parlé. Et voilà, je lis beaucoup de livres de développement personnel, de psychologie, de PNL par exemple. Voilà, je m'intéresse énormément à ce domaine, c'est fascinant pour moi. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu, mais il est assez compliqué à lire quand même, je trouve. Enfin, un petit peu. Voilà, un petit peu compliqué à lire. Et du coup, il y avait des passages, je m'en rappelais plus. J'avais besoin de rafraîchir en fait. Et puis, quand on lit un livre une fois, quand la deuxième fois on le relit, on comprend d'autres choses. Et c'est génial. Donc du coup, je lis ce livre. Et je lis également ma Bible du jeûne. Mais je suis assez déçue. Bon, ça va, je l'ai emprunté à la médiathèque celui-là, donc c'est pas grave. Je suis assez déçue, je ne l'ai pas trouvé complet du tout pour une Bible. Et en plus, il marque le guide complet indispensable pour une pratique sans risque. Moi, pour avoir fait les modules naturaux, et on se calme là. Je ne l'ai pas trouvé complet du tout. Mais il y avait quelques petites choses qui étaient sympas. Il y a toujours la petite boîte à outils à la fin, qui est très intéressante, ça par contre. Voilà. Je pense que je vais le lire une deuxième fois et le rendre. Et toujours mon livre de développement personnel de Thierry Pasquier, qui est un pavé, que je vais mettre du temps à lire certainement.
Pour vous, je pense que je vais faire ça aussi parce que c'est très intéressant, je trouve. Je vais pas vous parler que de beauté. Je vais vous parler également de certains livres qui pourraient être intéressants pour vous. Donc, pour tout ce qui est relation aux autres, relation à soi, découverte de soi, il y a un écrivain que j'adore qui s'appelle Jacques Salomé, qui a fait plein de petits livres pocket, format pocket, qui sont sublimes. C'est des petits textes sur des thèmes différents. Et en fait, c'est très court à lire. Donc, par exemple, le matin, pendant votre café, vous pouvez lire vos 2 pages. C'est un format super bien pensé. Et ça permet de relativiser sur certaines choses. Par exemple, si vous avez tendance à vous disputer avec les gens, si vous avez tendance à être un peu sanguine, ou si vous avez des difficultés, je sais pas moi, à prendre la parole en public, ce genre de choses. Excusez-moi. Ce sont des petits livres qui sont faciles à lire, qui sont agréables. Moi, de temps en temps, j'aime bien, je sais pas si vous faites ça, mais j'adore prendre le livre et l'ouvrir de manière aléatoire et voir sur quelle page je tombe. Et je lis le livre de cette manière. Maintenant que je l'ai déjà lu, ça me rafraîchit la mémoire. Et oui, ça me met de bonne humeur, je trouve, c'est sympa. Donc voilà ce que je voulais vous partager en plus aujourd'hui. Coucou, il est 21h et nous sommes jeudi. J'ai eu rendez-vous avec le cadre de santé de ma ville. Enfin, il y en a plusieurs dans cette ville, mais j'ai eu mon rendez-vous quoi. Et j'ai embauché direct. Cet après-midi, j'ai embauché du coup à la maison de retraite. Je suis contente, ça m'a fait du bien de travailler. Ça m'a fait du bien de retrouver les collègues, mine de rien, même si je suis pas la meilleure dans, enfin, en ce qui concerne le travail d'équipe. Mais ça m'a fait plaisir, on a bien bossé, on a bossé en binôme principalement et c'était sympa. Là, je vais prendre une douche et je me pose dans mon lit avec un livre et à manger. Et je dors parce que demain je rembauche à 9h jusqu'à 21h avec une pause de 2 heures dans la journée en coupé quoi. C'est principalement ce genre d'horaire qu'on a en maison de retraite. Voilà. Je pourrais postuler ailleurs, mais pour l'instant je vais voir. C'est à côté de chez moi. J'y vais à pied. Moi, l'hôpital et tout, ça me plairait, mais les horaires ne m'intéressent pas parce que c'est en 7h ou 8h. Alors qu'en maison de retraite, on fait 10 heures d'un coup, quoi. Donc, on n'est pas tout le temps sur notre lieu de travail, et ça, c'est quand même, pour moi, intéressant. Je préfère en tout cas. Voilà. Bon, je ne vous garde pas plus longtemps. Je vous dis à demain. Je pense que je vous prendrai. Parce que là, je suis KO. Et j'ai besoin de me reposer. Bye. Coucou. Oh, vous allez vous demander pourquoi j'ai tout le temps la même tête d'oreiller. C'est parce que je suis une écolo. Et que j'ai que 2 têtes d'oreiller qui sont les mêmes. Et du coup, bah, quand j'en lave une, j'en ai une autre. Et je change comme ça. J'ai 2 draps.
plus de housses de couette parce que je les salis plus vite. Non, sérieux, je commence une vidéo comme ça. Non, mais c'est pas possible. Tout ça pour dire que la société de consommation ne m'a pas eu et que je fais avec très peu. Voilà. Non, plus sérieusement, je vous prends pour clôturer cette vidéo. Nous sommes lundi et il n'y aura pas de vidéo de lundi sur la prochaine vidéo. Semaine, je m'en rappelle plus. Mais vous allez vous dire, c'est quoi cette folle? Non, semaine sérieusement. Je ne me rappelle plus de ce que j'ai filmé, plutôt. Mais semaine tout de même productive, j'ai des difficultés à faire les 4 derniers devoirs, c'est affreux. Les questions sont pas hyper compliquées, mais le contenu des cours sont encore une fois lourdingues. C'est-à-dire que je pense pas rencontrer ce genre de problématique. Donc je me demande pourquoi je dois voir ces cours. Donc quand on n'a pas envie, c'est compliqué. Mais je me force et j'essaye de faire au mieux. Voilà. Cette semaine, pas de devoir envoyer. Il faut que je me dépêche parce que l'ouverture du cabinet est pour demain. Ça fait la meuf vachement laxiste de dire ça. J'ai pas fini mon diplôme alors que j'ouvre le cabinet. Enfin, c'est pas très bien. Je sais pas. J'arrive pas à me positionner parce que je me dis, c'est pas parce que j'ai pas fini les cours que je n'ai pas les compétences. Je viens quand même d'un milieu comment dire, je suis aide-soignante à la base, donc j'ai les connaissances principales. Et puis je viens d'un milieu où le travail est très important et je sais que j'ai naturellement en moi l'envie et les compétences autres que demander. Je sais pas comment expliquer, j'arrive pas à l'exprimer correctement. C'est-à-dire que je vais me renseigner naturellement vers des sujets qui pourraient m'être utiles dans la profession de naturopathe. Voilà. Donc je suis pas inquiète s'il y a un client qui débarque demain, je sais que ça va aller et que je vais gérer. Même si je vous ai dit dans les précédentes vidéos que j'avais un syndrome de l'imposteur et que j'avais peur et tout, au fond de moi, je sais que j'ai les compétences pour accueillir et faire mon travail comme il se doit. Voilà, sans prétention aucune, juste parce que j'ai tout simplement la passion en moi et que lire, apprendre sur le sujet n'est pas une difficulté. Et en fait, quand c'est une passion, bah on fait sans, on développe, on fait sans s'en rendre compte en fait. Donc voilà, bref. Semaine, si on peut dire, sur le papier, pas très productive, mais dans le fond, c'est ok. Voilà. Je vais faire mieux la semaine prochaine, sachant... Enfin, la semaine prochaine, on est lundi, comme je vous ai dit.
La semaine prochaine, non, cette semaine, mais qui va être relativement chargée parce que je travaille demain, mardi, en tant qu'aide-soignante, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos. Mercredi matin, je monte à Brunoy pour un stage d'aromathérapie. Ce soir, je fais le tableau Excel que je dois faire depuis une éternité, mais j'ai tellement de choses à faire que j'arrive pas à tout faire, tout simplement. Voilà. Donc ce soir, je vais m'y mettre. Le livret, clairement, il va passer à la trappe pour ce soir. Et on verra quand je serai à Brunoy pour le faire. Vraiment, je suis sereine, mais surchargée. Voilà, pour résumer en 2 mots. C'est compliqué. En plus, je me suis infligé, comme j'ai pu le mettre sous forme de flocons dans certaines vidéos. Euh, j'ai pris énormément de poids, comme vous le savez maintenant, et je me suis engagée dans une perte de poids. Donc psychologiquement, ce n'est pas évident parce que moi j'aime manger comme beaucoup de personnes et se priver c'est pas facile, surtout en période de stress. Donc voilà, plusieurs choses en même temps, l'ouverture de l'entreprise, la fin de la formation, la reprise de nouvelles habitudes pour un mieux-être. Beaucoup de choses en peu de temps, mais c'est moi ce qui me fait avancer, je sais pas vous, mais plus j'ai d'objectifs, plus je suis productive. C'est-à-dire que si j'ai qu'un seul truc, je me fais chier et oh là là, je parle grossièrement, j'aime pas ça. Je m'ennuie et j'ai du mal à honorer ce que je dois faire. Donc moi c'est dans mes habitudes de faire plein de choses en même temps pour être productive. Donc voilà, en plus je suis saoulée parce que je vous ai parlé d'un complément alimentaire. Je disais, comme d'habitude ça coupe, je vous ai parlé d'un complément alimentaire qui serait sujet, je sais pas si c'est le bon terme, à me faire fondre un peu plus vite. Mais il y a rupture de stock et je ne reçois pas mon colis, ce qui me gonfle éperdument parce que j'ai été prélevée sur mon compte. Et j'ai 60 jours pour savoir si ça fonctionne ou pas et si je suis satisfaite ou remboursée. Donc ça me gonfle complètement. J'attends patiemment. Enfin patiemment, pas vraiment. Donc voilà. Je clôture cette vidéo sur ce point. Je vous parle un peu de moi personnellement parce que je pense que c'est important quand on reçoit des clients ou des patients. Je pense qu'on a besoin de connaître un petit peu qui on a en face de soi et pour lui donner sa confiance, il est important de savoir un petit peu l'état d'esprit de la personne qu'on a en face de soi. Donc je me livre un petit peu dans ces vidéos et je trouve que c'est important, sachant que j'ai déposé mes premiers flyers et que je pense que les gens sont curieux et vont vouloir regarder un petit peu ce qui se passe par ici sur YouTube.
Donc voilà, je reste authentique, je dirais. Et je vous livre des petites parties de ma vie personnelle et de mon état d'esprit et de mon mindset. Voilà. La semaine prochaine, je ne l'ai pas dit, ou je l'ai dit, si je l'ai dit, je couperai. Je vais en stage encore à Brunois. Clairement, je vous le dis, j'en ai marre. J'ai hâte que ce soit fini parce que la route me gonfle. Je suis un petit peu fatiguée, bien que j'ai récupéré la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. J'ai envie de retrouver mon quotidien et ma routine. Là, je m'engage, pas encore, mais bientôt, je vous en parlerai la semaine prochaine, sur une nouvelle formation qui est le yoga. Donc c'est le yoga vinyasa, donc du coup je vais me former à cette pratique. Je serai donc professeur de yoga parce que c'est une formation, encore une fois, qui est reconnue par l'État et certifiante. Je me laisse un petit peu de temps pour... Enfin, pas beaucoup, hein. Comme je viens de vous dire, j'ai besoin de faire plein de choses en même temps. Donc je vais pas tergiverser pendant 105 ans. Je vais me laisser quelques semaines, le temps de faire ma prospection en tant que naturo dans ma ville et aux alentours et sur internet. Et ensuite, je me lancerai dans cette nouvelle formation. Et voilà où j'en suis. Demain, je travaille, comme je l'ai dit. Je crois. Je suis fatiguée, il est presque 21h. Je vous laisse et je vous souhaite une excellente semaine.